suis là pour protester contre le massacre qui a eu lieu à Ankara. Et je suis là pour apporter mon plein soutien aux démocrates kurdes, au peuple kurde et aux démocrates turcs qui se battent pour la démocratie en Turquie. Qu'est-ce que vous pensez de Erdogan ? Erdogan, c'est un dictateur, c'est un fasciste. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. L'attentat d'Ankara est le plus meurtrier que la Turquie ait connu. Il visait un rassemblement de syndicalistes, d'ONG et de militants progressistes venus clamer leur exigence de paix à l'appel du HDP. Après les attentats de Diyarbakir et de Suruç, comment ne pas voir que cet attentat est en lien direct avec les élections législatives qui vont se dérouler dans quelques jours. En juin dernier, les peuples de Turquie ont infligé une terrible défaite à Erdogan, alors que le HDP remportait un succès, privant Erdogan de sa majorité absolue. Pour tenter de gagner les élections qu'il a perdues et imposer son régime tyrannique, Erdogan a déclenché la guerre contre la paix et contre son propre peuple. À bas, régime fasciste en Turquie. Erdogan, assassin. Erdogan, assassin. À bas, régime fasciste Tout le monde a compris qu'Erdogan aujourd'hui était un personnage anxiogène et qui travaille au détriment des peuples en Turquie. Maintenant que ce constat a été fait, maintenant Erdogan l'a vu à travers les urnes le 7 juin, il a perdu sa majorité aux législatives, donc il n'a plus la majorité au gouvernement. En plus, ça fait depuis 4 mois aujourd'hui, jusqu'à ce jour, que le gouvernement n'a toujours pas été ouvert. C'est Erdogan et sa clique qui continuent à gérer la politique du pays sans même en consulter les populations ni même les députés. Et qu'est-ce qu'il fait? Actuellement, il continue à mener une politique de terreur pour pouvoir subsister. C'est ce que je disais. On en retourne à la même question. Qu'est-ce qu'il cherche à faire Erdogan? Il cherche à déstabiliser la Turquie pour créer le chaos et pouvoir exister à travers ce chaos. Voilà. Il est impossible, dans un État ultra sécuritaire, ultra policier, qu'un attentat puisse avoir lieu à moins de 1 kilomètre du ministère de l'Intérieur sans que le pouvoir, d'une façon ou d'une autre, ait trempé dans ce qui s'est déroulé. Erdogan et ses séides ont une responsabilité directe dans l'attentat. Bien évidemment, si c'est ce pouvoir qui mène les enquêtes, rien ne sera trouvé comme d'habitude, sauf des faux coupables. Et je pense qu'il est important qu'une enquête indépendante puisse être menée, que le pouvoir turc montre qu'il veut vraiment la vérité sur cet attentat. Et là, les masques tomberont. Erdogan, suite à cet attentat, comme suite à l'attentat de Suruç, comme suite à tous les massacres qui ont eu lieu ces dernières semaines, a du sang sur les mains. Quand on est président d'un État, on est là pour préparer la paix civile, pour faire en sorte qu'il y ait de la cohésion. Erdogan, et c'est aussi ce qui explique la présence de SOS Racisme, au contraire, joue sur la division, joue sur la haine, joue sur le racisme. Honte à Erdogan et aux siens. Il est important que le processus démocratique puisse arriver à son terme. Nous avons été sollicités pour envoyer des militants de SOS Racisme en observateur pendant les élections du 1er novembre. Bien évidemment, SOS Racisme répond positivement à cette demande. Il y aura des militants de SOS Racisme, comme il y aura des militants de plein d'organisations françaises pour s'assurer que les élections se déroulent en toute transparence, parce que la transparence, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné le fait que Erdogan, qui se rêvait en sultan, a perdu la majorité il y a quelques mois et il la perdra
à nouveau et peut-être de façon encore plus cinglante lors du scrutin du 1er novembre. Erdogan est une personne ivre de pouvoir, il est mégalomane. Eh bien, un mégalomane, il y a une seule façon de le soigner, c'est de lui faire une cure de désintoxication. Tant que Erdogan aura une parcelle de pouvoir, il sera addict au pouvoir, il sera dans sa folie. Eh bien, nous appelons l'ensemble des citoyens turcs à offrir à Erdogan une cure de désintoxication totale en le chassant du pouvoir au 1er novembre et en faisant en sorte que son rôle dans ce qui s'est déroulé ces dernières semaines, dans les meurtres qui ont été perpétrés, eh bien, puisse être établi de façon indépendante. Vive le HDP, vive les Kurdes, vive les citoyens turcs qui militent pour le progrès, pour l'égalité et pour la démocratie. Erdogan, nous le savons, a fait le choix depuis un beau moment de Daesh contre la démocratie et la paix en Turquie et au Rojava. Nous savons qu'il a lâché ses chiens contre les populations civiles kurdes et je l'ai vu de mes propres yeux à Diyarbakir il y a 10 jours. Nous savons qu'Erdogan est prêt à tout dans sa folie meurtrière pour maintenir son pouvoir absolu. Mais déjà, il a perdu, et il le sait. Et voilà pourquoi il devient de plus en plus dangereux. Voilà pourquoi il nous faut renforcer la solidarité. Et voilà pourquoi nous irons très nombreux, observateurs civils, pour les prochaines élections. Le connard là, DHL. Ok. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.